allez-vous? Comment allez-vous? Je fais cette vidéo-là pour passer un coup de gueule. Je le fais puisque c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Depuis quelques jours, ou semaines plutôt, je reçois des messages. J'avais déjà fait un post sur ma page sur ça. Je reçois des commentaires sur ma chaîne de personnes qui se permettent de faire leur publicité pour des pseudo-médicaments. Des pseudo-médicaments miracles. Des pseudo-médicaments miracles. J'ai envie de vous dire, je sais que la maladie, quand on a mal, on n'a qu'une envie. Dans 1 kilomètre, au rond-point, continuez tout droit. C'est que la douleur passe tout de suite. C'est là maintenant qu'on arrête, que la douleur s'en va. Ça, je comprends tout à fait. Je comprends parfaitement. Je suis la première à le vouloir quand j'ai mal. Mais est-ce que le fait de vouloir ne plus souffrir, est-ce que je vais mettre ma vie en danger à cause de ces personnes? Dans 400 mètres, Non. au rond-point, continuez tout droit. Je ne mettrai pas ma vie en danger pour ces personnes-là. Ces soi-disant docteurs miracles, avec leurs soi-disant médicaments miracles, cherchent qu'à faire du bénéfice sur le dos des personnes malades. Et ne vous, Au rond-point, continuez tout droit. ne vous laissez pas berner par ces personnes-là. Ne vous laissez pas avoir par ces pseudo soi-disant docteurs miracles avec leurs médicaments qui sortent de je ne sais pas où, créés je ne sais pas où pour soi-disant la drépanocytose. J'ai été jusqu'au bout avec l'un d'entre eux pour voir ce que le monsieur va me sortir comme médicament. Donc, ça c'était sur ma page Facebook. Je reçois un message privé d'une personne qui me dit que sa fille, qu'il a connu ma page en cherchant sur internet et qu'il est ravi de voir qu'il est ravi de tomber sur ma page. Donc il me raconte sa vie en tant que père d'un enfant drépano, d'une ado drépano, que sa fille a énormément souffert à cause de la maladie, que sa fille a vu en gros les vertes et les pas mûres avec la maladie, qu'il a toujours été présent pour sa fille, qu'il a toujours été présent pour sa fille et qu'il a toujours été présent pour sa fille et qu'il ne supportait pas sa fille, qu'il ne supportait pas voir sa fille souffrir. Donc j'ai répondu tout ça. Et il me dit qu'aujourd'hui sa fille ne souffre plus et qu'il est heureux que sa fille ne souffre plus. Donc je réponds que je suis contente, tout ça. Et là, le gars, comme si le fait de lui avoir répondu que je sois heureuse pour lui et sa fille, c'est comme si je lui ai tendu la perche. Il a profité pour me dire que est-ce que ça m'intéresserait de savoir comment sa fille a été guérie de la drépanocytose. Il m'a dit, ça y est, on y va. Donc j'ai joué le jeu jusqu'au bout. Ne faites pas ça. Je lui ai répondu que oui, que j'aimerais bien savoir comment. Et il me sort que c'est un médicament que sa fille prenait une fois par semaine ou une fois par mois. Une fois par semaine ou une fois par mois, je crois. Et
sa fille a dû prendre ça une vingtaine de fois, je crois. Je sais que c'était plus de 10 fois. Que sa fille a pris ça plus de 10 fois et que depuis, maintenant, sa fille n'est plus de drépano, qu'elle a plus mal, elle fait plus de transfusion, elle a plus de médicaments à prendre tous les jours et qu'elle va plus à l'hôpital, elle voit plus de médecins, elle vit sa vie, elle est heureuse, elle fait du sport, elle va à la mer, elle fait tout ça, et qu'elle fait un paquet de médicaments mon cher. Donc je lui demande c'est quoi comme médicament. Et le gars m'envoie une photo. Vous imaginerez jamais. C'est pas un comprimé que le gars m'envoie. Le gars m'envoie une photo d'une bouteille d'eau, sans papier, sans rien dessus. Il rache papier là. Et dedans, il y a un liquide couleur cacadois. Couleur, qui coulait ça? La boue. Voilà. Imaginez que le gars a pris une bouteille d'eau, qu'il a mis de la terre dedans, et il shaké. Il l'a secoué, et ça a donné cette couleur-là. Et une petite bouteille d'eau. Le gars m'envoie la photo de ça. M'a dit, est-ce que c'est ça le médicament que sa fille a pris? Il me répond oui. Et que si je veux aussi être heureuse dans la vie comme sa fille l'est aujourd'hui, il m'envoie le médicament. Donc je lui dis, oui, je veux bien tester. En pensant que le gars arrêterait là avec moi. Mais je suis bête aussi puisque je lui ai dit que oui, je voudrais bien tester. Il ne faut pas croire la lune non plus. Et le gars me sent que ça coûte... C'est qui monnaie ça? CFA? C'était pas en euros. C'était pas en euros. Je me rappelle plus comment on dit cette monnaie-là, mais c'était pas en euros. Et dans son truc-là, il y avait 2500 CFA. Je sais plus. Mais c'est pas en euros. Moi, il faut bouglacher après. Quand le gars m'a sorti son prix là, et qu'il m'envoie chez moi, déjà, il n'habite pas en France. Et même s'il habitait en France, ça ne change rien. Il m'envoie le médicament, que ça coûte 2500, je ne sais plus quoi, et que je dois le prendre une fois par semaine. Je crois que c'est une fois par semaine. Je dois le prendre une fois par semaine. Et après, je verrai que je n'aurai plus mal, je ne serai plus hospitalisée, je n'aurai plus à prendre de médicaments, d'antidouleurs, mon hémoglobine va monter, je serai plus SS, je serai AS. Vous vous imaginez bien que j'ai répondu le gars. Vous vous imaginez bien que dans 20 km au rond-point, continuez tout droit. Avec son pseudo-médicament couleur cacadois. Dans une bouteille d'eau qu'il a pris, je ne sais pas. En plus, le pire dans sa photo, non seulement l'eau avait une couleur marron, la bouteille était toute dégueulasse autour. La bouteille était dégueulasse autour. Comment? Non. Ne vous laissez pas avoir par ce genre de personne qui va prendre votre argent que vous avez dûment gagné, que vous avez dû travailler à la sueur de votre... Dans 200 mètres, au rond-point, continuez tout droit. Pour gagner, pour vivre. Ne dépensez pas votre argent dans ces soi-disant pseudo-médecins, pseudo... Au rond-point, continuez tout droit. Bien comme il faut. Pour ceux qui me connaissent, ils me connaissent déjà quand je suis énervée. Donc, m'envoyer bouglacher. C'est ce que j'ai envie de vous dire en fait. Je l'ai dit la dernière fois sur... Dans 200 mètres, tournez à droite et puis tournez à gauche. J'avais tellement envie de le dire verbalement, de le dire là comme ça là que bon, j'avais pas trop le temps et tout ça. Ne vous laissez pas, ne dépensez pas votre argent. De un, le soi-disant médecin, il est connu de nulle part. Tournez à droite et puis tournez à gauche.
tournez à gauche. Du milieu médical. Son médicament n'est enregistré dans aucun... Comment on appelle ce registre-là? Son médicament n'est enregistré nulle part. Donc, vous vous imaginez que le gars se croit médecin ou prédicateur de je ne sais pas quoi. Du jour au lendemain, il est devenu médecin, en fait. Quand même quand on me propose un médicament par mon médecin à moi-même, vous imaginez bien que je fais des recherches dessus. Pour le cyclos, mais vous savez que je prends le cyclos, que ça fait des années que je prends le cyclos. Quand on m'a parlé du cyclos, mon médecin m'a parlé du cyclos, j'ai fait des recherches dessus. J'ai demandé à mes amis, est-ce qu'ils connaissaient? Certains m'ont dit oui, certains m'ont dit non, qu'ils ne connaissent pas. Ceux qui m'ont dit oui, qui connaissent, je leur ai demandé qu'est-ce que ça a changé chez eux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Et depuis quand ils ont commencé à prendre ce médicament-là? Donc, mon médecin même qui me prescrit un médicament, je fais des recherches. Donc, vous imaginez quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui sort de je ne sais pas où. Je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas croire à son pseudo-médicament miracle. Donc, dans 800 mètres, tournez à gauche. Si vous voyez sur ma page Facebook, si vous voyez sur ma chaîne YouTube des commentaires de ce genre de personnes qui dit j'ai la solution miracle pour la drépanocytose, un mix de drépanocytose et fibrome. Si vous voyez ce genre de commentaires que ça guérit la drépanocytose, que ça guérit fibrome, que ça guérit cancer, que ça guérit trouble, comment il dit ça? Il dit ça un genre, trouble de je sais pas quoi. C'est pas moi. Et dites-vous bien que je n'ai pas acheté le médicament dans la main de cette personne-là. Si demain je viens vous parler d'un médicament, dans 200 mètres, tournez à gauche. Je l'aurai déjà bien testé. Il sera reconnu dans le milieu médical. Et il sera reconnu dans le milieu médical. Donc, tournez à gauche. Ne pensez pas que ça, parce que ça apparaît sur ma chaîne, dans 800 sur ma mètres, page Facebook, tournez à droite. Que j'ai testé le médicament, que j'ai fait confiance à la personne. Je ne fais confiance à personne quand c'est comme ça. Je ne fais confiance à personne. Donc vous aussi ne faites confiance à personne. Quand j'étais gamine, ça va durer longtemps ça, la vidéo du coup. Quand j'étais gamine, les médecins ont dit à mes parents, à ma mère et à ma grand-mère, que je dois manger tout le temps, poids d'Angole. Dans 200 mètres, tournez à créole, droite. on appelle ça poids d'ivoire et en français, poids d'Angole. Poids d'Angole. Ma grand-mère et ma mère m'ont donné à manger poids d'Angole en toute sauce. J'ai mangé poids d'Angole. Tournez à droite. En déjeuner. J'ai mangé poids d'Angole au dîner. J'ai mangé poids d'Angole avec du riz, avec madère, avec patate douce, avec igname. J'ai juste mangé poids d'Angole et puis pâte. C'est pas drôle. Et vous savez que ça n'a rien fait. Ma mère et ma grand-mère étaient tellement obstinées par cette histoire de poids d'Angole qu'on leur a dit que ça me fera du bien, que ils ont focalisé leur... c'est pas leur faute en fait. Mais ils ont tellement focalisé leur attention sur cette histoire de poids d'Angole qu'ils se sont même pas rendus compte que j'en avais marre de manger poids d'Angole tout le temps. Pratiquement tous les jours, je mangeais poids d'Angole. Juste manger poids d'Angole en purée. Et c'est pas la faute de ma mère, c'est pas la faute de ma grand-mère. Elle voulait que de mon bien, c'est vrai. Mais je ne pense pas qu'elles se sont renseignées davantage sur ça. Et si elles l'ont fait, ben, pour
moi, ça n'a... Non, je ne pense pas. Mes parents n'ont pas fait ça. Ils ne se sont pas renseignés. Poids d'alcool en toute sauce. Et ça n'a rien fait. Je n'ai vu aucun changement durant mon enfance et mon adolescence. Je n'ai vu aucun bienfait je n'ai rien vu. Rien. Rien. Et aujourd'hui, je le dirai toujours, poids d'alcool sur moi, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché. J'ai eu le même nombre de douleurs. Ça n'a pas marché. J'étais tout le temps malade. J'étais toujours aussi malade. J'avais toujours aussi mal. Le nombre de fois. J'avais tout le temps mal. Pourquoi c'est là que tu dépasses, monsieur? Tu vois que le chemin, il est petit. Pourquoi tu fais ça? Et poids d'alcool, ça n'a pas marché. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Ça ne va pas marcher sur vous. Ça ne va pas fonctionner. Vous pouvez pas. C'est pas possible que l'on achète une solution dans une bouteille qu'on a l'impression qu'ils ont ramassé par terre ou à la décharge avec une couleur trop bizarre dedans. C'est pas possible que ça fonctionne. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera jamais. Vous allez dépenser votre argent inutilement. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Vous allez dépenser votre argent inutilement. Vous allez peut-être aussi vous faire du mal parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous savez tournez à gauche. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans va être néfaste pour vous. Chaque personne, comme je le dis souvent, chaque personne est différente. Nous ne pouvons pas tous prendre un médicament qui est conseillé par quelqu'un parce que peut-être qu'il va s'avérer qu'il y a une molécule, qu'il y a une composition, qu'il y a une substance dedans qui ne va pas avec vous. Donc vous imaginez que peut-être que la personne a mis un je ne sais pas quoi dedans et cette composition là, ça ne va pas avec vous. Ça va vous déclencher. Je dis pas que ça sera le cas, mais ça peut vous déclencher un truc encore. Vous serez encore pire que ce que vous l'étiez au départ. Encore une fois, je ne dis pas que ça va arriver, que la personne a mis quelque chose d'illicite dedans. Mais c'est juste pour vous faire comprendre, ne vous laissez pas avoir par ce genre de personnage, par ce genre de soi-disant médecin, docteur miracle. Non. Non. Il m'a dit que ça a fonctionné sur sa fille. Ouh, c'est écrit. Quelle preuve il a que ça a fonctionné? Ça a fonctionné sur sa fille. Et si vraiment, réellement, ça avait fonctionné sur sa fille, moi, à sa place, ce sont des suppositions. Je n'ai pas dit que ça a fonctionné sur sa fille. Hein. Moi, à sa place, je n'aurais pas gardé ça pour moi. Au contraire, je l'aurais tellement partagé. J'aurais même fait en sorte que l'Institut Pasteur, que le milieu médical fasse des tests, en tout genre pour que tous les drépanocytaires en bénéficient. C'est comme le cyclos. Le cyclos, ils ont remarqué qu'il fait des merveilles. Eh ben, ils ont fait des tests. Ils ont testé sur certains drépano. Ils ont vu que ça faisait l'effet. Ils ont vu qu'ils ont eu l'effet escompté, l'effet désiré. Et bien maintenant, le cyclos est prescrit un peu partout. Le cyclos est prescrit pratiquement. Même les enfants certains enfants prennent le cyclos. C'est le message que j'espère. J'espère que mon message va rester, va être entendu, va être compris et va rester dans beaucoup de mémoire, va rester. J'espère que mon message sera entendu et compris parce que je n'ai pas envie que à travers ma page, à travers ma chaîne, quelqu'un a souffert
quelqu'un a souffert financièrement ou physiquement, peu importe le genre la personne aura souffert, mais j'ai pas envie de me sentir coupable que de la souffrance de quelqu'un à cause d'un charlatan. Voilà. Donc, je vous dis bye bye. Je rentre chez moi. J'ai fini de bosser. Je rentre à la maison. Me reposer. La journée était longue. Et voilà. Bon, prenez soin de vous. Comme d'habitude, je vous le dis. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye bye.